Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Salam alaikum à tous les musulmans du monde entier. Que la grâce, la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Alors, nous sommes aujourd'hui à la seconde partie de notre vidéo intitulée « Le Messie est adoré dans le Coran ». Alors, j'ai pour habitude de dire une chose, que le musulman qui lit le Coran reste musulman. Mais le musulman qui a compris le Coran devient chrétien. Parce qu'il y a une différence entre lire une chose et comprendre une chose. Le musulman qui a lu le Coran et qui l'a compris devient chrétien. Mais le musulman qui a lu le Coran ou qui lit le Coran uniquement sans la comprendre reste musulman. Mon devoir en tant que pasteur, c'est d'amener les musulmans, les aider à comprendre leurs propres écrits, c'est-à-dire le Coran. Comme le dit la sourate 10, verset 94, le Coran exhorte les musulmans de venir vers ceux qui ont reçu le livre, qui lisent le livre avant eux, afin d'avoir la compréhension de leurs propres écrits. Donc, chers amis, c'est cela la vérité. Alors, ce soir, nous allons reprendre là où nous l'avons laissé la dernière fois. Nous sommes quittés sur le test de la sourate 7, verset 11 jusqu'au verset 13. Et comme vous le savez très bien, pour ceux qui prennent cette vidéo en cours, dans la première partie de notre thème intitulé « Le Messie est adoré dans le Coran », nous avons prouvé que Jésus-Christ était adoré dans la sourate 4, ayat 172 à 173. Nous avons apporté la preuve factuelle à partir de ce verset que Jésus-Christ est adoré. Et cela est sans équivoque. Et cela était une évidence lorsqu'on faisait la lecture de ce texte de la sourate 4, verset 172 à 173. Nous avons cette évidence que le Messie est adoré dans cette sourate. Par la suite, nous avons lu cette sourate 7, ayat 11 jusqu'au verset 13. Et nous avons dans cette sourate donné la cause, la raison pour laquelle Satan avait été exclu du paradis. Et je crois qu'aujourd'hui, nous allons reprendre là où nous l'avons laissé, à partir de cette sourate 7. Et par la suite, nous allons apporter la preuve que Jésus-Christ, la raison pour laquelle Jésus-Christ est adoré dans le Coran, particulièrement dans la sourate 4, verset 172 à 173, c'est que Jésus-Christ est Dieu. Parce que nous le savons très bien, personne ne peut être adoré si cette personne-là, dans la Bible et dans le Coran, si cette personne n'est véritablement le Dieu véritable. Et nous avons apporté cette preuve-là au travers de ce texte de cette sourate que Jésus-Christ était ce véritable Dieu-là. Alors, permettez-moi, avant de débuter la démonstration du jour, qui consistera à montrer dans le Coran que Jésus-Christ était Dieu. Et Dieu était Dieu, est Dieu et sera toujours Dieu. Puisque la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, je lis la sourate 7, verset 11 à 13, pour débuter cet enseignement du jour. Je lis. Nous vous avons créé, virgule, puis nous vous avons donné une forme, virgule, ensuite nous avons dit aux anges, deux points, prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent à l'exception de Iblis qui ne fut point de ceux qui se prosternèrent. Verset 12.
Allah dit, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai commandé? Il répond, dit, je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. Verset 13. Allah dit, descends ici. Tu n'as pas à t'enfler d'orgueil ici. Sors, te voilà parmi les méprisés. Verset 14. Accorde-moi un délai, dit Satan, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Alors, cette sourate, 7 verset 11 jusqu'au verset 13, montre ici la raison, de façon factuelle, qui a exclu Satan du paradis. Satan a été exclu du paradis parce que, comme je l'ai dit la dernière fois, il a refusé de se prosterner devant Adam. Alors, lorsque Dieu lui a donné la parole, lui a accordé la parole pour apporter la raison ou la justification pour laquelle il refusait de se prosterner devant Adam, la raison qu'il a apportée, c'est que lui, il est fait de feu et que Adam a été fait d'argile. Si vous voulez, Adam a été fait de terre. Bien-aimé, c'est exactement le raisonnement que tiennent nos amis musulmans aujourd'hui. Nos amis musulmans refusent d'adorer Jésus. Ils refusent d'adorer le second Adam parce que pour eux, Jésus-Christ est un humain. Jésus-Christ est fait de chair. Jésus-Christ est uniquement qu'un humain. Il est fait de chair. Donc, c'est le même argument que Satan a tenu et cela lui a valu l'exclusion du paradis. C'est ce même argument qu'aujourd'hui tiennent les musulmans à l'égard du Seigneur Jésus-Christ. C'est que Jésus-Christ est un homme et que les chrétiens adorent un homme qui est comme eux. Mais ce que nos amis musulmans ne savent pas, lorsque nous prenons 1 Corinthiens chapitre 15, verset 47 jusqu'au verset 47, comme je l'ai lu la dernière fois, permettez-moi de reprendre cette lecture. 1 Corinthiens 15, verset 45 jusqu'au verset 47, il est écrit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devient une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Et le verset 47, pour aller plus vite, dit, le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Donc, au verset 47 de 1 Corinthiens 15, nous avons la preuve factuelle que Jésus-Christ est du ciel. L'origine divine, l'origine du Seigneur, de Jésus-Christ est divine. L'origine de Jésus-Christ est du ciel. L'origine de Jésus n'est pas de la terre. Donc, dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu et qu'on ne le reconnaît pas comme l'être qui devait être adoré, parce qu'il est un simple homme, c'est commettre le péché que que Satan a commis au paradis lorsqu'il a dit qu'il ne pouvait pas lui se prosterner devant le premier homme pour la seule raison ou pour la simple raison que Adam était fait d'argile, de terre. Mais c'est le même raisonnement. Comme nous le savons, le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. C'est comme ça aussi que le diable ne change pas dans le temps ses arguments. Le même argument qu'il a tenu au paradis, ce qui lui a valu l'exclusion du ciel, c'est le même argument qu'aujourd'hui les musulmans tiennent. L'histoire se répète. Voilà la vérité. Il y a l'autre qui a dit, je crois bien, si je ne m'abuse, Karl Marx, qui a dit une chose, qui a dit que une histoire, lorsque cette histoire arrive pour la première fois, c'est une tragédie. Mais lorsque la même histoire se répète dans le temps et dans l'espace, cela devient une comédie. Et c'est ce que nous avons ici avec l'islam. Satan a eu cet argument, a tenu cet argument au ciel. L'argument du fait que l'homme a été fait d'argile, donc lui ne pouvait pas se prosterner devant un homme qui est fait d'argile. Cela a été une tragédie, il a été chassé du ciel. Et les musulmans répètent la même histoire. Ils refusent aujourd'hui de se prosterner devant le Messie.
bien aimé, cela devient une comédie. Ça devient amusant. Parce que nous avons la preuve aujourd'hui de ce qui a exclu Satan du paradis. Et c'est cet argument que les musulmans aujourd'hui sont en train de perpétrer dans le temps. Ils sont en train de perpétrer dans le temps cet argument satanique qui a valu l'exclusion de Satan. Alors que, comme nous venons de lire dans 1 Corinthiens 15, ici, nous avons la preuve factuelle que Jésus-Christ, son origine est du ciel. Il n'est pas un être de la terre. Certes, il a été fait chair, il s'est révélé à l'homme dans la chair humaine, mais son origine est du ciel. Son origine est divine. Lui-même le dit, lorsque nous prenons le texte de Jean chapitre 8, verset 23, je lis. Vous voyez, Jésus lui-même de sa propre bouche va dire que son origine est du ciel, qu'il est Dieu lui-même. Jean 8, verset 23, je lis. Il a dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Ce sont les propres dits de Jésus. Jésus dit qu'il est d'en haut et nous sommes d'en bas. Nous sommes de ce monde et lui, il est de l'autre monde. Donc ici, Jésus montre ici son origine. Et il ne finit pas. Il dit aussi dans Jean chapitre 3, verset 31, permettez-moi de prendre ce texte. Jean 3, le verset 31, Jésus dit, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tous. Donc vous voyez ici, nous avons ici la preuve factuelle que Jésus-Christ n'est pas un homme. Il s'est fait homme. Cela est différent d'être un homme. Il s'est fait homme afin de ôter le péché de l'humanité. Mais l'origine de Jésus-Christ, cette origine-là, c'est que Jésus est Dieu. Et il le dit lui-même clairement au travers de ce texte-là. Donc cette attitude aujourd'hui perpétrée par les musulmans, que Satan a eu dans le paradis, qui à la suite de cela est exclu, c'est ce que tiennent nos amis musulmans aujourd'hui. Or, quand nous lisons le Coran, nous avons la preuve que Jésus-Christ est adoré. Si Jésus est adoré dans le Coran, c'est qu'il est qui? Mais il est Dieu. C'est ce que nous disons tout le temps. Jésus est Dieu. Permettez-moi de lire d'ailleurs même ce texte coranique. Il s'agit de, pour ceux qui nous prennent en cours, il s'agit de la sourate 4, versets 172 à 173. Suivez bien la lecture. Il a dit, jamais le Messie ne trouve indigne d'être un serviteur d'Allah. Ça, c'est ce que les musulmans répètent toujours. Jésus n'est qu'un serviteur d'Allah. Il n'est qu'un saint prophète. Mais tenir un tel argument, dire que Jésus n'est qu'un serviteur d'Allah, c'est le plus gros péché qu'on ne puisse imaginer. C'est l'un des plus gros péchés qu'on ne puisse imaginer. C'est un blasphème. Parce que Jésus n'est pas qu'un serviteur d'Allah. Nous savons, nous les chrétiens, nous enseignons que Jésus est venu en tant qu'un serviteur. Mais la raison pour laquelle il est venu en tant qu'un serviteur, il est venu pour ôter le péché de l'humanité. Comme lui-même l'a dit dans le livre de Matthieu chapitre 20, verset 28. Matthieu 20, 28, il dit que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Donc nous savons que Jésus est venu, il s'est fait chair pour ôter le péché. Donc fait chair, devenu serviteur, pour ôter le péché de l'humanité. Mais il n'est pas que serviteur. C'est là que commence le problème de l'islam. Présenter Jésus uniquement comme un serviteur d'Allah, c'est un gros blasphème. Il n'est pas que serviteur, parce que nous avons des preuves factuelles, et je vais apporter quelques-unes de ces preuves-là, que Jésus a les indicateurs, a les indices de Dieu, et qu'il est Dieu. Jésus n'est pas que serviteur, il est aussi le véritable Dieu créateur des cieux et la terre. Mais ce Dieu créateur des cieux et la terre s'est donné une forme humaine, une forme de serviteur afin de ôter le péché de l'humanité. Voilà le problème de l'islam aujourd'hui. Voir Jésus uniquement comme étant un serviteur est un blasphème qui ne dit pas son nom. Je continue le texte. Il dit, jamais le Messie ne trouve indigne d'être un serviteur d'Allah, ni les anges rapprochés de lui, les anges rapprochés du Messie. Et ceux qui trouvent indigne de l'adorer, adorer qui? Vous savez très bien ici que le contexte ici de cette sourate 4, il est question ici du Messie. Le contexte ici a pour sujet central le Messie.
Donc quand on parle de l'adorer, on parle d'adorer ici le Messie. Je reprends le texte. Il dit, et ceux qui trouvent indigne de l'adorer, c'est-à-dire le Messie, et qui s'enflent d'orgueil, 3 points de suspension, il les rassemblera tous vers lui. C'est-à-dire le Messie va les rassembler tous vers lui. Verset 173. Quant à ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, il leur accordera leur pleine récompense et il ajoutera le surcroît de sa grâce. Et quant à ceux qui ont eu la morgue et se sont enflés d'orgueil, il les châtiera d'un châtiment douloureux. Et ils ne trouveront pour eux, en dehors d'Allah, ni alliés, ni secoureurs. Donc, vous voyez ici que le texte est clair ici. Le texte ici est clair. Le texte dit que le Messie est adoré. Parce que la sourate 4 ici, c'est une sourate qui a pour centre ici le Messie. Tout ce qui est dit ici, tous les verbes qui sont employés dans le sens du Messie. Et nous allons prouver tout à l'heure que le Messie est adoré. S'il est adoré, c'est parce qu'il est Dieu. Or, nous savons très bien que l'exclusivité de l'adoration dans le Coran et dans la Bible est réservée à un seul être, est réservée à Dieu. Et si le Messie ici est adoré, on ne peut pas adorer une autre personne en dehors de Dieu, c'est que ce Messie-là, c'est lui qui est le véritable Dieu. Alors, c'est ça la vérité. C'est ce que je vais essayer d'apporter comme preuve tout à l'heure. Alors, comme preuve, lorsque nous prenons, par exemple, permettez-moi de prendre la sourate, je vais prendre la sourate 20. Permettez-moi de prendre la sourate 20. Voilà. La sourate 20, le verset 8. Vous savez, pour introduire ce que je vais dire maintenant, vous savez que dans le Coran et dans les hadiths, Allah a 100 noms, c'est-à-dire 99 noms, plus le 100e nom qui est Allah. Donc, Allah a 99 noms, plus 1 qui fait 100 noms en tout. Et ces 99 plus 1 qui font 100 sont exclusivement réservés à Dieu. Aucun être qu'il soit-il, aucune créature qui soit telle ne peut se réclamer ou ne peut faire usage de ce nom. Donc, si nous prouvons que Jésus-Christ, c'est 99 noms plus 1, il a fait usage de cela, c'est que Jésus-Christ est Dieu. C'est ça la vérité. Puisque lorsque nous lisons cette sourate 20, verset 8, je lis, il est dit, Allah, point de divinité que lui, il possède les noms les plus beaux. C'est-à-dire, le verset commence par dire qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah. Donc, ce verset dit ici clairement que, étant donné qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, en dehors de Dieu, ce qui reviendra à dire que le seul être qui sera en mesure de porter ce nom, c'est-à-dire ces 99 noms plus 1, qui font 100 noms, ce seul être-là, comme il n'y a pas de divinité en dehors de Dieu, c'est que c'est Dieu lui-même qui peut porter ce nom-là. C'est-à-dire aucun être en dehors de Dieu ne peut porter ce nom. Donc ici, ce verset montre ici l'exclusivité de Dieu qui est en mesure de porter ce nom. Ou ce nom-là montre l'exclusivité de ce nom-là, de ces 99 noms plus 1. L'exclusivité de ces 99 noms plus 1, c'est que c'est Dieu seul qui a cette possibilité ou cette capacité de faire usage de ce nom. Si nous pouvons apporter la preuve que Jésus a fait usage de ce nom, la conclusion est claire, c'est que les musulmans devaient relire le Coran pour comprendre que Jésus-Christ là, c'est lui le véritable Dieu. C'est pour cela qu'il est d'ailleurs même adoré. Lorsque je prends par la suite encore, je reste dans la sourate au chapitre 7, le verset 180, je vais appuyer cela par deux passages, le verset 180, nous avons ici la sourate 7, verset 180. Il est dit, c'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. C'est-à-dire, encore une exclusivité. C'est à Allah qu'appartiennent les 99 noms plus 1. Donc, c'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le par ces noms et laissez ceux qui profanent ces noms. Ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. Donc, vous voyez, ces deux passages, la sourate 20, verset 8 et la sourate 7, verset 180, montrent ici que seul Dieu a l'exclusivité de ces noms. Seul Dieu peut porter ces noms. Alors que lorsque nous prenons le Coran lui-même et nous prenons la Bible, nous constatons que
Jésus a porté ces noms-là. Tous ces 99 noms plus 1 qui font les 100 noms, Jésus a porté cela. Or, le Coran est clair. Que dit le Coran? Le Coran dit que ces 99 noms plus 1 sont tous égaux entre eux. Donc, il n'y a aucune différence entre le nom Allah et ses 99 noms. Donc, ce qui revient à dire que si quelqu'un use un de ces 99 noms, c'est que cette personne déclare qu'il est Dieu. C'est la preuve que nous avons ici dans la Bible et dans le Coran concernant Jésus. Lorsque nous prenons ces 99 noms, nous savons que ces 99 noms-là, je ne peux pas tous les citer ici, je ne peux pas tous les citer, mais je vais citer quelques noms et montrer que Jésus-Christ a utilisé ces noms-là. Dans le Coran, la vérité, c'est Dieu. Nous savons que la vérité se dit en arabe Al-Haq. Or, le mot ou le nom Al-Haq est une exclusivité d'Allah. C'est-à-dire, seul Dieu peut être appelé la vérité. Or, nous savons que dans Jean 14, verset 6, Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus ne dit pas qu'il est l'une des vérités, mais il est la vérité au singleton. Et Jésus ici réclame l'exclusivité d'être la vérité absolue. Or, c'est l'un des 99 noms d'Allah. Donc, si Jésus est ici la vérité, les musulmans doivent déduire qu'il est qui? Puisqu'en dehors d'Allah, personne ne peut dire qu'il est la vérité. Or, Jésus dit ici qu'il est la vérité. Jean 14, verset 6. Il dit aussi qu'il est le chemin. Or, nous savons que le chemin, c'est l'un des noms d'Allah. Il dit aussi qu'il est la vie. Or, la vie, nous le savons, c'est l'un des noms d'Allah. Vous voyez, il ne s'arrête pas là. Il dit qu'il est la résurrection. Jean 11, verset 25 à 26. Or, nous savons que la résurrection est l'un des noms des 99 noms d'Allah, qui se dit en arabe Al-Bayt. Il dit aussi qu'il est la lumière. Jean 8, verset 12. Jésus dit qu'il est la lumière. Or, nous savons que l'un des noms de Allah, c'est la lumière, qui se dit en arabe Al-Nour. Jésus dit qu'il est le premier et le dernier, Apocalypse 22, verset 13. Or, nous savons que l'un des noms d'Allah, c'est que Allah dit qu'il est le premier et le dernier. Et nous avons ici, en arabe, le premier et le dernier qui se dit Al-Awal et Al-Akher. Nous savons que Jésus, dans Apocalypse 17, verset 14, qui dit qu'il est le roi des rois. Or, l'un des noms de Allah, l'un des noms de Dieu en arabe, les 99 noms, c'est Al-Malek, qui veut dire le roi des rois. Ensuite, nous avons Al-Khalik, qui est le nom, l'un des 99 noms d'Allah. Jésus se réclame de cela. Jésus dit dans Jean chapitre 1, verset 1 à 3 et verset 14, qu'il est le créateur. Nous savons que Al-Khalik signifie le créateur. Ensuite, nous avons Al-Hadi, le guide. Jésus dit dans Jean 10, verset 11, qu'il est ce berger, qu'il est ce guide-là. Nous savons très bien que seul Dieu peut pardonner les péchés, comme nous le voyons dans la sourate 39. Permettez-moi de prendre la sourate 39. Nous avons dans la sourate 39 que Allah dit qu'il est le seul être qui a l'exclusivité du pardon. Sourate 39, verset 53. Je lis. Dis, ô mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Donc c'est Allah le pardonneur. Or Jésus, nous le savons très bien ici, que dans le livre de Matthieu chapitre 9, je prends Matthieu chapitre 9, verset 5, Jésus dit qu'il est le pardonneur. Il est celui qui pardonne les péchés. Matthieu chapitre 5, verset 9, je lis. Voilà. Excusez-moi, plutôt Matthieu chapitre 9, verset 5. J'ai seulement inversé les chiffres. Voilà. Matthieu chapitre 9, verset 5. Jésus dit ici clairement, et c'est écrit, car lequel est le plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche.
lequel est le plus aisé de dire tes péchés sont pardonnés. Et il dit au verset 6, or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Donc, Jésus montre ici qu'il est le pardonneur, selon la sourate 39, verset 53. Qu'il est celui qui pardonne. Il est le pardonneur. Alors, cela a scandalisé les scribes. Lorsque Jésus a dit qu'il pardonne les péchés, parce que les scribes savent que seul Dieu peut pardonner les péchés. Attention, il ne faut pas confondre avec le pardon que accordent les disciples. Parce que souvent les musulmans sortent cet argument que les disciples même pardonnent. Mais les disciples pardonnent avec le pouvoir de Dieu. C'est Dieu qui leur donne le pouvoir de pardonner. Or, dans le cas ici, pourquoi les scribes sont scandalisés? C'est que Jésus dit qu'il est le pardonneur, qu'il est celui-là qui a l'exclusivité du pardon. Donc vous voyez que le texte ici parle beaucoup. Ce n'est pas le seul cas. Même lorsque nous prenons le Coran 3, verset 50, nous voyons que celui qui est le législateur par excellence, qui a le pouvoir de faire les lois et de les changer, nous savons très bien aujourd'hui que c'est bel et bien Dieu. Allah le dit dans le Coran 3, verset 50. Allah dit ceci, je lis Coran 3, verset 50. Il est clair, il dit, et je confirme ce qu'il y a dans la Torah révélée avant moi, et je vous rends licite une partie de ce qui vous était interdit. Donc vous voyez ici que Allah ici montre ici au travers de Mohammed que lui il peut faire les lois et les défaire. Donc au travers de Mohammed ici, Allah montre ici que c'est lui qui fait les lois et les défaire. Dans le texte de Matthieu 5, verset 38 à 40, Jésus a montré qu'il a le pouvoir de changer les lois. Matthieu 5, 38 à 40. Donc Jésus montre ici qu'il est celui-là qui fait les lois et les défaire. Donc il est le législateur par excellence. Dans le Coran 62, verset 1er, on nous dit là-bas que Allah est le pur. Le pur qui est l'un des noms des 99 noms d'Allah. Dans le même Coran, chapitre 19, verset 19, il est dit de Jésus qu'il est pur. Il est saint. C'est un enfant pur. Donc nous voyons que le mot pur, c'est l'un des noms, les 99 noms d'Allah. Mais si Jésus s'appelle pur, il détient cet attribut d'Allah, de Dieu, c'est qu'il est Dieu. Et c'est ce que les musulmans ne comprennent pas. Même quand nous avons 1 Pierre 2, verset 22 à 23 à 24, on dit que Jésus est pur, sans péché. Comme le nom d'Allah qui est pur, l'un des 99 d'Allah. Alors, nous savons aussi que l'audient, c'est le nom, l'un des 99 noms d'Allah. Dans Matthieu 3, verset 4 à 6, Jésus dit qu'il est l'audient. Nous savons que le nourrisseur, c'est l'un des noms, 99 noms d'Allah. Nous savons aussi que dans Jean 6, verset 8, Jésus dit qu'il est le nourrisseur. On peut continuer comme ça à égrener tous les 99 noms d'Allah. Cela montre que Jésus-Christ, c'est lui le véritable Dieu. Mais Allah, ici, est l'usurpateur qui a volé tous ces 99 noms, plus le dernier nom qui est Allah lui-même qui fait tous ces 99 plus le dernier nom qui font 100. Allah, c'est-à-dire le diable lui-même, a volé. Parce que le Allah du Coran n'est pas le véritable Dieu créateur des cieux et la terre. Le Allah du Coran n'est pas le Dieu véritable des cieux et la terre. Il a volé tous ses attributs du véritable Dieu. Mais nous voulons apporter la preuve ici que tous ces attributs-là appartiennent à un seul être, Jésus-Christ de Nazareth. Puisqu'il a dit dans la Bible, avant le Coran, il a annoncé ces choses dans la Bible, qu'il est la lumière, qu'il est la vérité, qu'il est le nourricier, qu'il est l'audient, qu'il est le pur, qu'il est le sage, qu'il est le chemin, etc. Voilà. Donc ici, Jésus est la première personne qui a dit toutes ces choses. Le Coran qui arrive quelques siècles après, Allah, ici, dans ce Coran, fait emprunt de ces différents noms de Jésus. Il fait emprunt. Voilà pourquoi je dis que c'est un usurpateur. Voilà la vérité. Le diable va toujours usurper, mais il ne sera jamais Dieu. Parce que le seul et véritable Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc un musulman qui nie la divinité de Jésus, qui nie
que Jésus-Christ n'est pas Dieu, sur le simple fait que Jésus-Christ est un humain, comme l'a dit Satan dans la sourate 7, verset 11 jusqu'au verset 13, que Adam était un humain, Adam a été fait de chair, d'agile en un mot. Donc lui, là, il ne peut pas se procéder devant Adam. Un musulman qui dit de pareilles choses concernant Jésus, que Jésus est un humain, Jésus est un homme comme lui, et il ne peut pas l'adorer, ce musulman-là va tout droit en enfer. Il va tout droit en enfer parce qu'il commet ce qu'on appelle le péché. Parce qu'il y a une différence entre le péché et les péchés. Lorsque nous prenons notre Bible dans le livre de 1 Jean, permettez-moi de finir sur cela. Lorsque nous prenons l'épître de 1 Jean, chapitre 3, le verset 9, il est dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Donc vous voyez ici que la Bible va nous montrer la différence entre le péché et les péchés. Ce n'est pas pareil. Le péché, c'est le fait de ne pas croire que Jésus-Christ, c'est lui le véritable Dieu. C'est le fait de ne pas croire à la divinité de Christ. C'est le fait de ne pas croire que Jésus-Christ est adoré. C'est le fait de ne pas croire à la mort et à la résurrection de Jésus sur la croix. C'est le fait de ne pas croire à la mort expiatoire de Jésus sur la croix. C'est le fait de ne pas croire à la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça le péché. Or, c'est ce que nie l'islam. Donc, celui qui est né de Dieu, nous dit Jean, ne commet pas ce péché. Parce que, comme je le disais, il y a une différence entre le péché et les péchés. Les péchés, c'est mentir, c'est voler, c'est commettre l'adultère, c'est tuer. C'est ça qu'on appelle les péchés. Mais ce qui amène l'homme, condamne l'homme à l'enfer, c'est le péché. Or, le péché, c'est le fait de ne pas croire que Jésus-Christ est Dieu. C'est pas moi qui le dis. Même lorsque nous prenons le texte de Marc, rapidement, je lis Marc. Le texte de Marc, chapitre. Voilà. Marc 3. Je lis à partir du verset 28. Je vous le dis en vérité, tous les péchés, vous voyez, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront profanés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Donc vous voyez la différence entre les péchés qui sont pardonnés et le péché qui n'est pas pardonné. Le péché qui n'est pas pardonné, c'est le péché contre le Saint-Esprit, le blasphème contre le Saint-Esprit. Or, qu'est-ce que le blasphème contre le Saint-Esprit? Lorsque nous prenons Jean chapitre 16, le verset 9, il est dit ici, je commence à partir du verset 8, et quand il sera venu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Verset 9, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Donc le péché, c'est écrit noir sur blanc dans Jean chapitre 16, verset 9. Le péché, c'est le fait de ne pas croire en Jésus-Christ. C'est le fait de ne pas croire que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Ce que font nos amis musulmans aujourd'hui. Tout simplement parce que Dieu est venu en chair humaine. Donc Jésus est un être humain. Donc pour eux, Jésus ne peut pas être Dieu. Donc il ne peut pas croire. C'est la même réaction qu'a eu Satan dans le paradis. Et cela lui a valu l'exclusion du ciel. Et il a refusé de se procéder devant Adam. Tout simplement parce que Adam, d'après lui, est fait d'argile et lui de feu. C'est le même raisonnement que tiennent les musulmans aujourd'hui. Chers amis musulmans, si tu refuses le Christ, c'est l'enfer total. Comme lui-même le dit dans Jean chapitre 8. Permettez-moi de finir sur ce texte. Je lis Jean chapitre 8, verset 24. Il dit, c'est pourquoi, d'abord au verset 23, il a dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous dis que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas mon être c'est quoi? Mon identité, c'est que je suis. Si vous ne croyez pas ce que moi, Jésus, je suis, et qu'est-ce qu'il est? C'est qu'il est d'en haut.
C'est ce qu'il vient de dire. C'est qu'il est d'en haut et nous sommes d'en bas. Il est d'en haut, cela veut dire qu'il est Dieu. C'est lui le véritable Dieu. Donc si nous ne croyons pas ce que lui il est, nous mourrons dans nos péchés. Et au verset 25, ils vont lui poser la question, les pharisiens. Qui es-tu? Lui dit-il. Jésus leur a répondu. Ce que je vous dis dès le commencement. Qu'est-ce qu'il a dit au commencement? Genèse 1er, verset 1, c'est qu'au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. Et ce Dieu qui a créé les cieux et la terre, là, ce qu'il leur a dit, là, c'est que c'est Jésus lui-même qui a créé les cieux et la terre. Parce que au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. C'est ce qu'il leur a dit. Il dit, c'est ce que je vous dis dès le commencement. C'est que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. En un mot, ceci revient à dire que ce Dieu qui a créé les cieux et la terre, là, c'est lui qui est devant vous. Donc celui qui a créé les cieux et la terre, là, c'est lui qui est là. Si vous ne le croyez pas, vous mourrez dans vos péchés. Voilà la vérité. Donc, chers musulmans, que Dieu vous fasse grâce pour que vous compreniez ces choses. Comme je l'ai dit à l'entrée de jeu, un musulman qui a compris le Coran devient chrétien. Que Dieu vous fasse grâce pour comprendre ces écritures. Je suis le révérend docteur Kwasi. Vous pouvez me joindre. Mon numéro 07 08 04 58 17 ou 07 89 88 20 74. Ce sont mes numéros WhatsApp. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et soyez bénis. Amen.